Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Heureux de vous retrouver pour le compte de cette édition du journal. Messieurs et dames, bienvenue. Ouvrons cette session d'information par la rentrée scolaire de l'année 2025-2026 qui a été officiellement lancée ce lundi 1er septembre 2025 sur toute l'étendue du territoire national. À Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, cette rentrée reste timide. Peu d'élèves dans des écoles privées et celles dites publiques sont restées désertes. Reportage. La grande vacance est terminée. L'heure est à la rentrée scolaire pour l'année 2025-2026. Comme annoncé par le ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raïssa Malou, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, les élèves et enseignants ont officiellement repris le chemin de l'école ce lundi 1er septembre 2025. Le lancement ce lundi 1er septembre de la rentrée scolaire 2025-2026. Cette année, nous nous engageons à bâtir un environnement d'apprentissage encore plus stimulant et inclusif. Nos efforts se concentrent sur 4 priorités essentielles. La consolidation de la gratuité, le renforcement de la qualité de l'enseignement, la promotion de l'égalité des chances et l'intégration des technologies dans nos salles de classe. À Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, cette rentrée reste timide. Les rues sont désertes. Les écoliers sont comptés du bout de doigt. À l'Institut Amin Kondo, situé dans la commune de Nzanza, les salles de classe sont pourtant ouvertes, mais pratiquement vides. Le préfet des études, Adolphe Landouba Ketukila, nous l'a confirmé. La rentrée est effective et d'ailleurs au moment où nous parlons, je suis dans mon bureau et les enseignants sont là aussi. À propos des parents de nous envoyer les élèves, car ils vont traîner dans leur maison, cela va nous causer le préjudice et vous allez voir qu'il faut les rattraper par rapport aux enseignements parce que nous suivons tous les calendriers scolaires comme il est donné par le ministère du tutelle. Il n'y a aucun mouvement de grève. Même constat à l'Institut Londi et à l'Institut Ramazan. Les écoles sont bien préparées, les enseignants présents et prêts à dispenser les cours. Mais les élèves brillent par leur absence. Celle à l'école primaire Londi, où 5 élèves ont répondu présents dès ces premiers jours, selon la chef d'établissement. Les enseignants sont là, les classes sont ouvertes, c'est bien nettoyé. Nous attendons les élèves. Chers parents, priez nous envoyer les élèves. Les élèves qui traînent à la maison, qu'on n'a pas encore inscrits, nous vous invitons, il y a de la place pour tout le monde. Je n'ai reçu que 5 élèves là. Il n'y a que 5 parents qui ont pu m'envoyer les élèves. Et les élèves sont venus seuls, sans même l'accompagnement des parents. Oh, le premier jour, les parents pouvaient accompagner l'enfant à l'école. Par contre, dans certaines écoles privées, les élèves ont signé leur présence, mais avec un nombre réduit. Restons toujours dans ce même chapitre de la rentrée scolaire. Au Congo central, la synergie des syndicats des enseignants appelle le professionnel de la Craie Blanche à reprendre le chemin de l'école malgré le faible taux de l'exécution de leurs revendications par le gouvernement congolais. Je vous propose de suivre en duplex cette déclaration faite par le secrétaire provincial de la synergie des syndicats des enseignants du Congo central, M. Simon Ntsiloulou. Suivez. Déclaration syndicale du 31 août 2025 relative à la prise de position de la rentrée scolaire au Congo central. Le secrétariat provincial des syndicats nationaux des enseignants des écoles conventionnées catholiques et ces d'autres régimes de régestion qui ont adhéré aux valeurs que prônent les syndicats a tenu ce dimanche le 31 août 2025 à l'esplanade de son siège social situé sur l'avenue Kinshasa, quartier Ville-Basse, commune de Matadi, une assemblée générale des délégués des écoles et des délégués sous-provinciaux venus des différents territoires qui composent la province. Un seul point inscrit à l'ordre du jour, à savoir évaluer le niveau d'exécution des engagements librement consentis et mis au cœur par le gouvernement de la République depuis Biboua à Kinshasa. Après examen sans complaisance, engagement par engagement, les délégués des enseignants constatent avec regret frustrant un taux d'exécution des engagements très insuffisant, de moins de 10%. À cet effet, les délégués exigent 1.
du gouvernement de la République de s'acquitter de tous ses engagements librement consentis par lui avec le budget en cours, exercice 2025, et qu'aucun engagement pris pour 2025 ne doit être inférieur au budget 2026. D. Du gouvernement provincial de fournir encore d'efforts afin de récupérer les 5 mois de primes provinciales, qui est une bonne action qu'elle a commencée, qui jusqu'ici reste non payée, et d'en assurer la continuité pour le bonheur des formateurs de la relève. En attendant les réponses à toutes ces requêtes, les délégués des enseignants du Congo central demandent aux 16 819 enseignants disséminés dans 1154 écoles conventionnées catholiques du Congo central et les 8604 enseignants d'autres régimes de gestion affiliés au SINECAT de retrouver tout azimut le chemin de l'école dès ce lundi 1er septembre 2025 à 7h30. Les absents non motivés s'en prendront à eux-mêmes. Aux parents de 424 424 apprenants répartis dans 12 547 classes des écoles conventionnées catholiques d'envoyer les enfants sans hésitation, car leur prise en charge par les enseignants sera bien assurée. Autre chose dans ces journaux, un accident de circulation routière s'est produit dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 août 2025 à l'entrée de la ville de Matadi au niveau d'Impozo dans la province du Congo central. Un poids lourd de marque Volvo appartenant à la société El Rad en provenance de Kinshasa a terminé sa course dans un ravin provoquant un mort, 2 blessés et d'énormes dégâts matériels. Selon le témoignage recueilli sur place, les chauffeurs auraient perdu le contrôle du volant avant de sauter de sa cabine pour sauver sa vie. Les secours sont rapidement intervenus. Les blessés ont été évacués vers les structures sanitaires le plus proches. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de cet accident. Quittons la province du Congo central pour parler justice. Messieurs et dames, l'attente se prolonge dans le dossier Constat Mutamba alors que le verdict était attendu ce lundi 1er septembre 2025. Un communiqué du Conseil supérieur de la magistrature est venu tout bouleverser. Confusion et tension règnent à Kinshasa, la capitale congolaise. Les détails dans ces commentaires. Suivez. Prévu initialement le 29 août dernier, le prononcé du verdict dans l'affaire de l'ancien ministre de la Justice, Constat Mutamba, a été renvoyé au lundi 1er septembre de l'année en cours par la Cour de cassation. Un jour avant le jour prévu pour cette audience, le Conseil supérieur de la magistrature a fait sortir un communiqué repoussant la date de ce verdict au mardi 2 septembre. Ce même communiqué du CSM mettait en garde contre tout trouble à l'ordre public. Une communication qui n'a pas laissé indifférent les collectifs des avocats de Constat Mutamba. Selon eux, seule la Cour de cassation est habilitée à statuer dans ces dossiers et affirme détenir une notification officielle confirmant la date de ce lundi 1er septembre. La Cour nous a signifié le report pour ce lundi. Lui et ses avocats, nous nous apprêtons de manière à nous présenter devant la Cour, la seule juridiction, la seule autorité et compétence à nous dire s'il n'y aura pas audience lundi ou la Cour a décidé de les reporter à une autre date. Tout autre communiqué qui relève d'une autre compétence ou d'une autre entité administrative, outre que la Cour de cassation, pour nous, nous considérons que nous n'avons pas été saisis. Malgré la présence des avocats conseils de Constat Mutamba, le verdict n'a pas été rendu. Le siège de la Cour de cassation a été placé sous des dispositifs sécuritaires de haut niveau. Pendant ce temps, dans la matinée de ce lundi 1er septembre, quelques jeunes partisans de Mutamba ont manifesté dans les rues de Kinshasa en brûlant de pinets dans certaines artères. Notons que le prévenu Constat Mutamba connaîtra son sort ce mardi 2 septembre 2025. Et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est dit favorable au dialogue entre Congolais, mais précise que les échanges doivent se faire entre les Congolais et sans intervention d'un facilitateur extérieur. Une déclaration qui clarifie sa position sur l'éventualité d'un cadre de concertation nationale. Cette déclaration a été faite devant le membre de sa famille politique le samedi 30 août dernier à Kinshasa au cours du 2e congrès de l'Union sacrée de la nation. Suivez ce propos du chef de l'État. Je suis un homme de dialogue et depuis toujours,
Je suis issu d'ailleurs d'une culture politique basée sur un combat politique qui prônait le dialogue. Et donc, je me suis toujours servi de cet instrument qu'est le dialogue pour rassembler, réunir et orienter les décisions de toutes nos résolutions. Et cela ne va pas changer. Je ne me laisserai pas distraire par des initiatives de dialogue prises ci et là. Le dialogue, il est permanent et il doit l'être en République démocratique du Congo. Les Congolais n'ont pas besoin de facilitateurs pour parler entre eux. Les Congolais n'ont pas besoin de prendre des armes pour s'opposer les uns aux autres pour terminer par le dialogue. Les Congolais ont démontré qu'ils sont démocrates, qu'ils sont engagés pour la démocratie et l'état de droit dans leur pays. Et si tous les Congolais se mettaient dans cette dynamique, nous n'aurions plus de guerre, nous n'aurions plus des compatriotes qui vont se soumettre à la volonté de certains voisins pour faire du mal à leurs propres frères et sœurs. Voilà pourquoi je dis dialogue, oui, mais dialogue avec les Congolais qui veulent reconstruire leur pays, le sortir de la crise, et non les Congolais qui sont inféodés au diktat des pays voisins. Appel au dialogue en République démocratique du Congo, on en parle encore dans ces journaux. Les leaders des églises de réveil se sont exprimés il faudrait d'abord attendre l'aboutissement des processus de paix de Washington et de Doha avant d'envisager une concertation nationale entre Congolais en République démocratique du Congo. Je vous propose de suivre leur déclaration. Les leaders du mouvement de réveil en République démocratique du Congo, nous avions pensé en un cercle un peu réduit, réfléchir sur les questions de notre pays. La question d'actualité concerne le dialogue national inclusif. Par rapport à cette question, nous sommes entretenus en lisant, en relisant plusieurs fois le communiqué qui a été donné par les confessions religieuses. À l'issue de notre rencontre, nous avons noté qu'il y a lieu de clarifier une phrase, laquelle, quand nous disons qu'une ordonnance soit prise dans les meilleurs délais, qu'est-ce que nous attendons par là? Nous, comme mouvement de réveil, Église de réveil en République démocratique du Congo, nous entendons par là qu'il y a une hiérarchisation, c'est-à-dire le dialogue est non seulement opportun, il est obligatoire. Parce qu'il est obligatoire, comment ça se fait? D'abord, qu'on puisse terminer avec les dossiers qui se déroulent, les accords de Washington, les accords de Doha, et ensuite vient le dialogue national inclusif. Voilà un peu ce que nous voulons dire par dans les meilleurs délais, c'est suivre cette hiérarchisation-là, qui signifie que les délais dépendent de l'évolution du dossier Washington, du dossier Doha. Ensuite viendra le dialogue national inclusif. Et nous pensons à toutes ces populations qui souffrent à l'est de notre pays et nous disons qu'il est temps que toutes ces choses s'arrêtent, les tueries s'arrêtent, que la population puisse vaquer à ses occupations, que l'intégrité territoriale soit une effectivité. Qui commence bien, finit bien, messieurs et dames. C'est la fin de cette édition du journal qui vous a été réalisée par Christian Timba et Rabi Kiuvu sous la supervision de Clovis Solo. Merci de nous avoir suivis et surtout, bonne suite des programmes chez vous. Au revoir. Thank you.